Chers amis, merci infiniment d'être avec nous pour cette seconde partie de notre émission Envie de la diaspora avec Monsieur de Souza Yemi que nous recevons par Duplessis. Vous êtes chercheur en économie et géostratégie. Nous recevons par Duplessis depuis l'Europe aussi Monsieur professeur Pini, consultant politique. Merci d'être avec nous. Chers téléspectateurs, amis internautes, pouvez-vous nous appeler, participer à cette émission sur le plus 1 319 462 89 79. Nous parlons du Tchad en ce moment. Et vous êtes sur Afro Web TV et ça fait plaisir de vous écouter et d'être avec nous. Alors, les autorités ont reconnu jeudi dernier que l'opposant à la tête du Parti Socialiste Sans Frontières est mort dans l'assaut des militaires la veille. Et au siège de son mouvement, Yaya Diallo était accusé d'avoir fomenté l'agression du président de la Cour suprême le 19 février dernier. Alors, il est parti avec une balle sur la poitrine. Quel est comment est-ce que vous recevez cette information et quels sont vos premiers sentiments par rapport à la mort de cet opposant, Monsieur Yemi de Souza? En tout cas, c'est-à-dire que je me pose la question de savoir, c'est quoi la politique finalement? Si faire de la politique, c'est de se faire tuer, il y a un problème. Il y a un problème. Et puis, ce que je sais, c'est que quand je prends le Tchad, il y a une armée qui est composée de façon tribale et qui défend l'intérêt d'un clan et l'intérêt du colon. Donc, on tue pour cela, quoi. De la même manière, donc, quand on était colonisé, on ose le ton, on est tué, c'est ça qui continue. Alors, moi, là aussi, encore une fois, il y a une proposition de solution. Je ne veux pas seulement constater des choses et puis dire, voilà, c'est ça, et puis c'est tout, quoi. La solution, c'est quoi? Il faut faire de sorte que, on puisse mettre fin à la centralisation du pouvoir dans la minorité. Il faut finir avec. Il faut passer à la collégialité. Autre chose, il faut aussi faire de sorte que l'armée ne soit pas au service de politique comme ça. Parce que c'est un homme politique qui a pris la décision d'envoyer les soldats aller tuer ce monsieur. Si les soldats n'avaient pas reçu l'ordre de le tuer, ils n'allaient jamais le tuer. Puisque je ne pense pas qu'il y a eu échange de tirs. Même s'il y a eu échange de tirs, s'il était décidé de ne pas le tuer, on ne va pas le tuer. Donc, il faut finir avec ça, quoi. Il faut absolument finir avec ça. Je parie que si moi-même j'étais au Togo, aujourd'hui, on vient me chercher, on peut aussi me tuer. C'est pareil, c'est le même système qui est au Tchad, c'est pareil qui est au Togo, à tout point de vue. Donc, il faut qu'on rappelle ça, il faut dénoncer cette situation et rappeler que ce n'est pas une fatalité, on peut faire autrement. On peut faire autrement. La mort de l'opposant Yaya Diallo coule beaucoup d'encre en ce moment dans l'actualité. Dites-nous, professeur Pini, quelles sont vos premières impressions? D'abord, ce qui se passe là-bas au Tchad, ça nous désole effectivement. Nous sommes vraiment désolés de voir cette situation-là au Tchad. Où on règle des problèmes par les armes. Or, c'est entre eux en réalité, parce que celui qui est mort, Yaya Diallo, c'est le neveu du père de l'actuel président. Donc, ils sont en réalité tous les deux de cousins, parce que l'autre, celui qui a été tué, a été aussi avec son père, a été plusieurs fois ministre. D'abord, il a accompagné dans sa rébellion, la rébellion du président Déby, l'ancien, celui qui est mort, le président Déby. Il a accompagné dans sa rébellion depuis le Soudan jusqu'au Tchad, pour prendre le pouvoir. Il était tout à fait un adolescent. Et il est allé après faire des études au Canada et il est revenu avec des ambitions réelles
des ambitions, non pas parce qu'il était l'homme de la situation, parce qu'il était de la famille de Déby, donc il trouvait que c'était pour lui légitime d'avoir des ambitions pour diriger le Tchad. Donc dès que tu étais de la famille de Déby, tu as les qualités voulues pour diriger le Tchad. Donc comme le fils de Kaka Déby, là, qui a fait le Kaka Déby aujourd'hui, parce qu'il est fils de son père, donc il a les qualités voulues pour diriger. Donc, pour dire que on est désolé pour ces deux-là, pour ce qui se passe, mais on est plus désolé pour les Tchad qui est mené comme cela par des gens, on va dire presque irresponsables. Ils font des choses qui, à leur goût, sans tenir compte des millions de personnes qui dépendent d'eux. Donc pour eux, il n'y a que eux deux qui comptent. Donc chacun l'autre qui est mort, il aurait pu également aussi tuer celui qui est vivant. Donc c'est une affaire qui, je dis, c'est vraiment désolant. Personnellement, ça ne me réjouit pas par rapport à l'avenir du Tchad d'être entre les mains de ces gens-là, d'une famille qui trouve que le pouvoir du Tchad lui appartient et que lui, il peut, non pas, même pas qu'il lui appartient, mais peut faire ce qu'il veut du pouvoir du Tchad et du pays. Et ça, c'est très désolant. Très désolant. Chers amis téléspectateurs, nous sommes au Tchad pour parler donc de la mort de l'opposant Yaya Dillo et l'investiture de Mohamed Déby Itno pour les élections à venir. J'ai une petite question concernant sa mort. Est-ce que véritablement avec la mort de Yaya Dillo, la voie est balisée pour donc les gouvernants, sinon le président Mohamed Déby Itno, puisqu'on sait aujourd'hui la position de Sucé Masra, monsieur de Sousa Yemi. Ok, je n'ai pas les détails des informations du Tchad, mais je fais une analyse globale. Moi, je ne peux pas dire que c'est parce que un opposant à lui qui est membre de sa famille est assassiné aujourd'hui. Donc, il peut, si on organisait les élections, il allait les gagner ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens n'ont jamais organisé les élections pour les perdre. C'est aussi le problème. Donc, voilà, je ne saurais vraiment me prononcer vraiment sur le fait que il a une voie libre pour arriver à ses fins. Mais s'il a fait tuer son cousin, c'est que c'est justement pour peut-être avoir la main libre. Jusque-là, on n'a pas les informations. Jusque-là, on n'a pas les informations que c'est lui qui a fait tuer son cousin. Et les enquêtes se poursuivent. C'est pourquoi on ne confirme pas véritablement qui l'a tué pour le moment, puisqu'il y avait eu échange de tirs selon les informations. Ok. Il avait envoyé l'armée là-bas. Je ne sais pas si l'armée a été envoyée là-bas, ça peut dire qu'il y avait un commandant qui a amené les soldats là-bas. Donc on peut tenir ce commandant responsable de la mort de la personne qu'on était parti interpeller. Et puis aussi, on peut conclure que ce commandant doit être mis aux arrêts, puisqu'il y a un mort d'homme. Si effectivement l'intention du chef de l'État, du moins du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, n'était pas que le prévenu soit tué. Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que il a la voie libre d'arriver à ses fins? Je ne crois pas. De la même manière dont son père a été tué, il se peut qu'il soit tué aussi de la même manière. Puisque c'est eux-mêmes qui font le jeu des armes. Ils introduisent des armes dans la politique, mais ils vont payer le prix fort. Y compris celui-là qui vient de mourir aussi. Alors, professeur Pini, que comprendre de l'investiture du président actuel, donc Déby Itno, pour les élections à venir? Il faut dire qu'il a tout fait pour. Depuis la constitution qui a été, le référendum constitutionnel qu'il a organisé, en fait, c'est pour parler avec Masra et maintenant l'élimination de son cousin. Il a tout fait pour lui, la voie doit être celle-là,
doit lui être balisé à tout prix. Il ne faudra pas qu'il y ait un moindre, et que tout ce qui peut lui faire ombrage doit dégager. Je crois que c'est ça. Hein. Il veut à tout prix être chef du Tchad et de cette façon-là, de façon qui n'est pas très démocratique, n'est pas très correcte. Il aurait fallu bien jouer le jeu parce qu'on est dans un jeu. Le jeu doit être un jeu impartial et que le meilleur gagne. Mais maintenant, si c'est plutôt la force qui doit gagner, mais qu'est-ce que le Tchad va gagner là-dedans? Donc, c'est le Tchad qui sera le grand perdant et lui va être le gagnant, mais c'est son pays qui va perdre. Et donc, dans des gens pareils, bien sûr, qui sera prêt à vendre le Tchad au premier offrant. Et nous savons qui sont les offrants, qui sont derrière lui, qui le soutiennent. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas à nous réjouir par rapport à cela. De toute façon, pour lui, voilà, c'est lui ou rien. Et dans ce cas-là, on peut rien attendre qui va amener du bien-être de la population tchadienne. Je ne vois même pas quel programme il a par rapport au Tchad. Qu'est-ce qu'il veut faire du Tchad? Comment entend-il diriger le Tchad réellement? Je l'ai appris, je ne sais pas ce qu'il a en tête par rapport à son pays. Donc voilà, donc moi je pense que c'est quand vous demandez si la voie est balisée, mais si la voie est balisée, il s'est fait baliser la voie lui-même, il est son propre bateau, il est son propre commandant, il est son propre capitaine, il est son propre passager, tout là-bas c'est lui. Il ne veut qu'il n'y ait rien d'autre, que tous ceux qui viendront là doivent s'aligner. Sinon, c'est lui seul qui doit conduire le Tchad, et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est l'avis donc de professeur Pini. Le président de la transition tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été investi donc candidat à l'élection présidentielle du 6 mai 2024 pour la coalition Tchad unie lors d'une cérémonie au ministère des Affaires étrangères et c'est en présence de nombreux militants. Alors, quand on désigne par exemple un général qui est en transition, encore président, quelles peuvent être les conséquences dans la gestion donc, du pays et quel est l'avenir du Tchad? Monsieur Yemi de Souza. Ok, je tiens d'emblée à dire que c'est pas parce qu'il est un général que le pays serait mal géré. Ou bien, non, c'est pas ça le sujet. C'est qu'il est là pour servir l'intérêt du colon. C'est ça le vrai problème. Moi, étant un militariste, je n'ai pas de problème à ce que on puisse, pour une période donnée, avec des militaires, hein, pour qu'on change les choses. Et puis, je rappelle aussi que n'est pas un militaire, hein, et puis les membres du gouvernement ne sont pas tous des militaires. Donc, quelque part, souvent on fait le procès, comme ça on dit, ah, oui, c'est le militaire qui dirige le pays, parce que la façon dont les choses se passent chez nous, le président, il détient un pouvoir exorbitant, et comme il est militaire, on dit que c'est le militaire qui dirige le pays, alors que dans le fond, il a beaucoup de collaborateurs qui sont des civils. Et donc, si la gestion du pays tourne mal, c'est pas parce que le chef de l'État il est militaire, c'est pourquoi. Non, c'est parce que les civils aussi, qui gèrent le pays avec le chef de l'État qui est militaire, sont des corrompus ou bien des incompétents. Ouais. Par exemple, je ne dis pas que je veux l'être, hein, si Idriss Déby Itno, le président tchadien actuel, me demande mon avis économique. Et si sur mes avis économiques, il va faire des merveilles. Je suis un grand admirateur de Gaddafi. On sait, je suis un grand admirateur de Gaddafi. Pourquoi? Parce que Gaddafi a mis en place un système bien moderne, un système économique bien moderne, monétaire, un système monétaire bien moderne économique qui a permis au pays d'évoluer normalement. Pourtant, quand je compare Gaddafi, par exemple, à Yadema ou bien à Sassou, c'est pas pareil. Je pense ça tout simplement que ces gens-là, eux, ils sont restés dans un système pour servir l'extérieur. Gaddafi n'était pas resté dans un système pour servir l'extérieur, mais Gaddafi est resté dans un système pour servir son peuple. Donc, si demain, Itno, général, sortait du système France-africain
C'est-à-dire, redevenait indépendant, il peut être général et puis il peut servir bien son pays. Et peut-être que je viendrai encore vous dire que malgré que je souhaitais qu'il s'en aille, j'ai changé mon avis sur lui, parce que ce qui compte, c'est le bien-être du pays, le bien-être des populations. La démocratie, en fait, c'est quand le peuple vit bien, quoi. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas quand le peuple manque de l'eau potable, manque de soins de santé, manque du bien, du bonheur. C'est pas ça la démocratie. Malheureusement, on constate que parfois on a des dirigeants qui sont des civils à la tête de nos États, mais le peuple souffre. C'est le cas du Sénégal dont on vient de parler, par exemple. C'est un civil qui est en train de semer le chaos, c'est là-bas. Donc, le fait que un général soit désigné candidat, c'est pas ça le problème, sauf que je le soupçonne fortement qu'il soit au service du colon. Alors, le 6 mai sera une étape très importante pour le Tchad de passer donc de la transition politique au retour à l'ordre constitutionnel. Vos réactions, professeur Pinipini? Je crois qu'on a dit, ça ne sera pas si différent de la situation après les 6 mai par rapport à la situation actuelle. C'est lui-même qui va continuer. Vous savez, lui, il est là pour les intérêts aussi des Français, hein, qui gardent au Tchad leur base militaire nombreuse, dirigée contre le Niger et contre les autres pays de l'AES. Son rôle, c'est d'être cette soupape de sécurité par rapport à la France. Et ça ne va pas changer grand-chose par rapport au pays lui-même. Parce que quelle politique il va changer? Qu'est-ce qu'il va amener maintenant? Qu'est-ce qu'il va changer de spécial qu'il n'a pas pu faire maintenant qu'il a été là depuis ce temps? Non, moi, personnellement, je n'attends rien de lui parce que je n'ai rien vu jusqu'à présent. Ce qu'il a fait par rapport à son peuple, au peuple tchadien. Quelle est sa vision politique ou économique ou socio-culturelle, socio-politique par rapport à son peuple? Que veut-il faire du Tchad? Qu'est-ce que c'est que le Tchad pour lui? Qu'est-ce que c'est que l'Afrique pour lui? Voilà, donc ce sont des questions que l'on peut se poser, je crois, auxquelles on n'aura pas de réponse parce que il n'est pas là par sa propre volonté, il est là, il est guidé, il fait la volonté des autres et son rôle c'est de se maintenir au pouvoir tout simplement. C'est de se maintenir au pouvoir, professeur Pinipini. Alors, le dernier aspect que je voudrais aborder avec vous concernant donc le cas du Tchad, c'est la carrière politique de Cissé Masséra qui avait donné une interview hier lors de son passage, disons quelques heures sur VOA. Alors, est-ce qu'il y a encore un avenir pour un politicien comme Cissé Masséra au Tchad, vu qu'il collabore déjà? Il avait signé déjà un accord avec le président Mohamed Déby Itno et il est le premier ministre actuel. Et est-ce qu'il y a encore de l'avenir pour Cissé Masséra en politique? Monsieur de Souza. Ok, je ne sais pas si... Je ne sais pas quel avenir politique, je ne sais pas comment vous voyez ça. Si c'est en termes peut-être de popularité, il se peut que non. Mais il se peut aussi que ça soit possible. Ça tout dépend de ce qu'ils vont faire ensemble. Si demain ils mettent des mesures en place pour changer le quotidien des Tchadiens, qui viendra convaincre les Tchadiens qui sont mauvais? Je dis concrètement, si demain, ce pays, il exporte du pétrole, il exporte de l'or, il exporte un certain nombre de trucs. Si demain, ce pays met en place un système monétaire qui dit, voilà, tout ce que nous vendons à l'extérieur, nous sommes rémunérés en dollars. Ces dollars, on va imposer le contrôle de capitaux. Les revenus en dollars vont servir seulement à importer ce que nous ne pouvons pas produire. Et donc, par conséquent, nous allons mettre l'accent sur les importations des biens d'équipement, des unités de production, des unités de transformation. Alors là, vous allez voir que la vie de la population va changer. C'est ce que Gaddafi a fait. C'est ce que Evo Morales a fait. Donc, la vie de la population va changer. Mais s'ils ne le font pas, s'ils se maintiennent dans le système actuel, il est un système néocolon. Ils vont se servir de la colonisation. Dans ce cas, oui, ils sont mathématiquement morts politiquement. C'est pas parce qu'il a fait alliance avec Kitino qu'il sera mort. Peut-être que cette alliance avec Kitino s'échange radicalement de posture s'ils devenaient des patriotes
et ils veulent récupérer le pays pour eux-mêmes, et pour leur peuple. Oui, ils auront de l'avenir politique majeur. Si on va aux élections, mais ils vont battre leurs adversaires parce qu'ils ont posé des actes qui vont changer, bien qu'ils changent la vie, le quotidien des Tchadiens. Donc, tout dépend de ce qu'ils vont faire. Alors, nous avons un auditeur qui veut participer à l'émission. Vous êtes en direct sur AfroWeb TV, allez-y pour votre intervention. Oui. Merci Moïse. Bonjour panel. Bonjour aux débatteurs, les frères et professeur Pilipini et le frère Yemi de Souza. Alors Moïse, voyons. Comment se fait-il que le Tchad réagit de cette façon? Il faut que nous nous rappelions que depuis 2007 dans ce pays, Idriss Déby Père avait froidement fait disparaître un opposant dont le nom m'échappe un peu. Et aujourd'hui, voyons ce qui se passe. Le Tchad représente aujourd'hui en Afrique centrale une dynastie, une criminocratie, une dynastie criminocratie. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans ce pays, la région, l'Afrique centrale n'est pas en mesure de dénoncer ouvertement ces abus de pouvoir? Lorsque, au sommet de nos États africains, nous avons des dirigeants tarés qui sont exclusivement là pour génocider la population tout entière. Moïse, ce n'est pas inadmissible. Alors, lorsque tu es en train de poser la question aux débatteurs et l'avenir de Cissé Masra, Cissé Masra est rentré dans la poubelle de l'histoire. Aujourd'hui, nous voyons à quelle perfidie la France participe en Afrique en mettant au sommet de nos États des chefs cyniques. Ce Idriss Déby, ce petit caca, il sera traduit devant les tribunaux tchadiens. Merci. Nous ne sommes pas là pour insulter qui que ce soit vous connaissez donc les règles ici à AfroWeb TV. Nous ne sommes pas là pour insulter, mais surtout juste pour donner notre avis. Si vous êtes d'accord, vous pouvez continuer, terminer. Ce ne sont pas des injures, mais soyons réalistes. Il faut que nous critiquions la situation telle qu'elle est. Merci de nous avoir rappelé. Ça fait plaisir de vous écouter. C'est aussi votre point de vue. Alors, professeur Pilipini, je posais la question par rapport à l'avenir, puisque on connaît aujourd'hui la réputation de Cissé Masra et aujourd'hui l'opposant Yaya Dillo aussi est mort, la voix. Est-ce qu'il y a un opposant qui peut faire le poids en face donc au président Mahamat Déby Itno? On se pose beaucoup de questions par rapport aux élections qui auront lieu le 6 mai prochain. Professeur Pilipini. Oui, en ce qui concerne Cissé Masra, s'il avait été, je crois, un véritable patriote, quelqu'un qui aimait le Tchad, à mon avis, il aurait effectivement négocié avec l'actuel pouvoir et pour se partager, pourquoi pas, le pouvoir, mais mettre ses collaborateurs sans être lui-même Premier ministre du président Idriss Déby. Donc, à ce moment-là, il aurait sauvegardé son image et ses chances pour pouvoir l'affronter aux prochaines séances. Mais maintenant qu'il est devenu Premier ministre du président Idriss Déby, à qui il a donné des béquilles et qui en profite bien comme il le voit, parce que le président Déby, il s'est déjà éliminé l'un ou l'autre. Donc c'est pour dire qu'il va avoir la voie tout à fait libre et que Cissé Masra ne présente pas un danger réel par rapport à son pouvoir. Donc je trouve vraiment que c'est un peu dommage pour lui. Mais donc il a négocié pour lui-même et non pas pour le Tchad. Il aurait pu négocier pour le Tchad en se réservant justement de rester presque vierge politiquement et affronter dans ce cadre-là le président Déby. Maintenant, il est devenu Premier ministre pour quelques mois simplement. Ça a terni beaucoup son image, pas simplement au Tchad, mais même à travers toute l'Afrique. Quand nous mesurons l'impact
des manifestations qu'il a suscité et quel engouement il y a eu, et surtout le nombre de gens qui ont été tués à cause de l'espoir qu'il représentait pour le peuple tchadien. Mais maintenant, voilà, il va se mettre tout entier dans la gueule, j'allais dire, permettez l'expression, de la gueule du loup, pour prendre cette expression-là, mais et espérer alors en sortir. Comment va-t-il sortir de là où il est déjà? Il est déjà presque, il est déjà attrapé au piège. Il va en sortir comment? Pour moi, ça va être difficile pour lui pour le moment pour en sortir, parce que il s'est donné lui-même, il s'est offert un peu voilà, entre les mains du président tchadien. Lui, c'est peut-être pour son propre, pour lui-même, pour son propre bien personnel, et non pas pour le Tchad. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Quelle est la leçon que nous tous nous pouvons tirer donc de la position aujourd'hui donc de Hissène Masra face au président, disons par rapport au président Mohamed Déby Itno? Quel est l'avenir du Tchad et où doit se placer le peuple, à qui faire confiance désormais? Et répondez à cette question et votre conclusion, Monsieur Yemi de Souza. Mais le peuple doit faire confiance à lui-même. Il doit cesser de suivre des maîtres. Alors, quand le peuple fait confiance à lui-même, comme c'est lui qui est le souverain, il faut qu'il récupère l'instrument de coercition. Ce qu'on appelle la violence légitime physique de l'État. Le peuple doit récupérer ça pour pouvoir s'assumer. Aussi longtemps que les peuples africains ne récupéreront pas cet instrument extraordinaire qu'on appelle l'armée, les peuples africains seront toujours malheureux. Ils seront toujours des dirigeants qui ne seront pas des serviteurs, mais plutôt des maîtres, et qui vont décider pour eux de mourir de faim, de soif, de manque de soins, de santé, tout ça. Mais le jour où les peuples africains vont récupérer cet instrument formidable qu'on appelle les forces de coercition, les forces armées, oui, le peuple va mettre ses dirigeants en part. Les dirigeants seront obligés de travailler pour le peuple, parce que quand ils ne vont pas travailler pour le peuple n'ira pas parler à d'autres, leurs amis de la justice, mais ils vont plutôt aller parler à leurs enfants militaires pour dire, mais écoutez, il faut le faire partie, parce qu'il ne fait pas son job. C'est simple. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Peut-être que c'est dur, enfin, c'est violent, mais c'est comme ça. Il faut changer radicalement de paradigme pour mieux être qui nous sommes, quoi. On souffre en Afrique, alors que, voilà, nous avons tout quand même. Nous avons tout. Donc, je crois que le peuple tchadien a son avenir en main si demain il parvenait à écouter les bons discours qui lui rappellent que c'est lui le souverain, que comme c'est lui le souverain, il ne doit pas seulement faire confiance à les hommes politiques, mais surtout il doit se faire confiance lui-même et il doit tout faire pour récupérer l'armée, mettre l'armée à son service. Et c'est comme ça qu'il peut contrôler les hommes politiques et faire des hommes politiques des instruments, les serviteurs à son service. Merci, Monsieur Yemi de Souza. Professeur Pinimpini, la même question pour vous et votre conclusion. Oui, par rapport à votre question, nous avons des exemples tout près du Tchad, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso, où les sociétés civiles engagées ont su mobiliser la population pour un véritable changement de paradigme, comme dit notre frère Yemi, dans les pays. Ces trois pays ont changé radicalement et nous voyons bien les résultats. De toute façon, le Tchad n'a pas d'autre issue que de se rapprocher de l'AES, de faire partie de l'AES, d'ailleurs parce que c'est son vivier naturel. Il faudra qu'ils prennent donc l'exemple de ces sociétés civiles engagées pour se préparer au Tchad, pour arriver à mobiliser la population, à mobiliser le peuple en faveur d'un véritable changement dans le pays. Et ça suppose beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup de foi en soi-même et beaucoup d'abnégation. Et c'est ce qui est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes de savoir s'engager sans penser nécessairement à soi-même, mais penser à son pays, penser à tout
à son peuple sans se mettre soi-même en évidence comme a voulu le faire notre regretté frère Diallo ou notre frère actuel Masra. Donc maintenant, nous avons besoin au Tchad des hommes nouveaux, des hommes qui vont penser l'avenir du pays d'abord en mettant leurs personnes en arrière. Donc le pays en avant, soi-même en arrière-fond et non pas le contraire, ne pas se mettre en avant et laisser les pays en arrière. Donc je crois que c'est ça que je voudrais lancer comme message à nos frères du Tchad qui souffrent comme toute l'Afrique, nous le savons, mais il faudra qu'à un moment donné, qu'on puisse s'engager pour un autre avenir dans les pays en étant soi-même engagés, en étant soi-même des hommes résilients, des hommes intègres, des hommes et des femmes, je veux dire, résilients et intègres et qui aiment leur pays. Je pense qu'il y en a autant. Merci, professeur Pinimpini. Je rappelle que vous êtes consultant politique. Merci de votre disponibilité. Et aussi, monsieur Yemi de Souza, merci d'avoir accepté notre invitation, surtout pour la réalisation donc, de cette émission en vie de la diaspora. Vous êtes chercheur en économie et géostratégie. Merci à tous et à chacun de vous de nous avoir suivis. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve lundi pour votre émission Lundi Politique avec Honorable Innocent Kagbara pour décrypter encore l'actualité et faire des propositions. Et nos portes sont ouvertes pour toutes les suggestions. On se retrouve et bon week-end à tous et à chacun de vous. Ciao, bye. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur AfroWeb TV 2020.